Le Tout-Puissant a dit, en effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il a oublié, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, alors ils se sont prosternés, à l'exception d'Iblis, qui a refusé. Puis nous avons dit, ô toi, Adam, celui-là est évidemment un ennemi pour toi et pour ton épouse. Alors il ne faut pas qu'il vous fasse sortir du paradis, sinon tu seras malheureux. Car dedans, tu n'auras pas faim et tu ne seras pas nu. Et dedans, tu n'auras pas soif et tu ne seras pas frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant, ô toi, Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Des faux seigneurs dans le ciel, ils ont commencé très tôt et dès le premier jour à tromper les gens et les attirer vers le polythéisme et faire à Dieu tout-puissant des associés, ou plus exactement, les obliger à abandonner complètement Dieu tout-puissant et se diriger uniquement vers ces faux seigneurs, en les considérant comme la source de chaque bien et de toute subsistance, alors qu'en réalité, ils sont la source de nombreux problèmes et de beaucoup de mal, et aussi la cause de la multitude de niveaux de vie pour les gens. C'est-à-dire que celui qui accepte de les suivre et obéit à leurs ordres, alors il aura pour lui une vie de confort et de luxe. Mais il aura aussi, en fin de compte, de la part de Dieu Tout-Puissant, le feu de l'enfer. Tandis que celui qui refuse de les suivre et désobéit à leurs ordres, alors il aura pour lui une vie pleine de malheur et de douleur. Mais il se peut, et ce n'est pas certain, qu'il aura aussi pour lui le paradis, car ceci dépend de sa croyance en Dieu Tout-Puissant. Et pour celui qui dément l'idée de l'existence de ces faux seigneurs qui sont dans le ciel, alors il vit comme une bête, il mange et il boit, puis il meurt comme une bête, on le fait enterrer ou on le fait brûler, puis il sera ressuscité, une bête qui marche sur quatre. Mais Dieu Tout-Puissant veut, comme il a toujours voulu, de tout ce qui est bon pour les gens, que ce soit dans la vie présente ou dans l'au-delà. Et c'est pour cette raison que Dieu Tout-Puissant a envoyé auparavant des messagers ou des prophètes ou des gens en général, pas seulement pour transmettre son message, mais aussi pour combattre et exterminer la race de ces faux seigneurs qui sont dans le ciel. C'est ainsi que la religion tout entière sera à Dieu Tout-Puissant, à lui seul, sans aucun associé. Et c'est ça ce que les honorables messagers de Dieu font. Ils ont essayé, et ils essayent toujours de réussir dans cette tâche. Mais s'ils échouent eux aussi, car il se peut que ceci demande un temps plus long et un effort plus grand, alors l'important, c'est d'avoir participé.